Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est les Tintins, Valentin Schirmer, Corentin Perigny. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Il est fort celui-là. Ils ont super bien répété. Hein. C'est pour son anniversaire. On vous retrouve pour la revue de presse des Tintins avec les meilleures nouvelles de la semaine dans ce magnifique pays de France. Ce splendide, c'est marqué. Suivez le texte parce qu'on ne va pas y arriver ici. Alors moi je vous emmène aux États-Unis encore. Alors sauf si vous êtes enfermé dans une grotte depuis 2 semaines, vous n'êtes pas sans savoir que Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis. Élection évidemment qui pose un problème pour nos médias. Trump le tyrannique, Trump le fasciste. L'opposition sera-t-elle contrôlée aux États-Unis? Alors certainement, Clémence, mais pas par qui vous pensez. Pour le journaliste de France 5, Patrick Cohen, il n'y aura plus de contre-pouvoir aux États-Unis. Les réseaux sociaux qui façonnent l'opinion. You are the media now, a posté ce matin le patron de Tesla. C'est vous le média maintenant, dit-il aux utilisateurs de son réseau X. Traduction, oubliez les journalistes et les médias traditionnels. C'est ici que se fait l'information. Les réseaux sociaux sont devenus le 4e pouvoir, mais comme le 4e est dans la main du premier, autant dire qu'il n'y a plus, ou presque plus, de contre-pouvoir. Il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis. Vous l'avez compris, les réseaux sociaux sont aux mains de Trump, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Les médias aussi, CNN, New York Times, évidemment, sont connus pour être à la botte de Donald Trump. Bientôt, ils seront obligés, vous savez, de se retrouver dans des caves avec un Internet bancal, faire des émissions interdites sur des réseaux dissidents, craignant que la milice de Trump ne vienne les déloger et les mettre dans des camps de migrants. Voilà, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant son premier mandat. On s'en souvient tous. On s'en souvient tous. Allez, on reste encore un peu dans ce monde merveilleux qui est le journalisme français, parce que les pauvres, il faut quand même avoir un peu d'empathie pour eux. Trump ne les aime pas, nos journalistes, alors que eux, ils aiment Trump. Regardez par exemple sur le plateau de BFM TV, ils analysaient récemment le discours de la fille de Donald Trump, Kai, 17 ans, et ils étaient vraiment pleins d'amour. Et certains disent que une partie de la foule disait Kai 2040 au moment de l'écouter. Je suis convaincue par ce profil. Kai, si elle tombe en cloque à 17 ans, comme ça arrive à beaucoup de jeunes filles sans être mariées, ce qu'elle va en faire. Je vous dis ça d'un ton cynique, parce que c'est ce genre de génie communicationnel qui sont là pour effacer la monstruosité du programme politique de Donald Trump concernant les droits des femmes et des jeunes filles. Voilà, plein d'amour, très sympa. Donc elle parlait de l'avortement puisque Kai a été anti-avortement. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le bandeau, mais la femme très charmante qui vient de parler s'appelle Flora Gebali. Elle est entrepreneur avec un E, comme vous êtes journaliste, vous Clémence, dans la transition écologique. Donc ça nous fait plaisir à nous à Toxin. Et elle a été candidate aux élections européennes. Alors BFM ne précise pas sur quelle liste. Moi j'ai épluché celle du RN et Reconquête et j'ai rien trouvé pour l'instant. Et puis est-ce qu'on peut dire qu'elle est misogyne? Parce que là, imaginez un homme qui dit ça. C'est ça, oui. Vous le savez, Joe Biden est encore président des États-Unis jusqu'à la cérémonie d'investiture de Donald Trump jusqu'au 20 janvier prochain. Moi, je pensais que ça faisait déjà 6 mois qu'il était plus président, mais apparemment non. Ouais. Et moi, il va me manquer quand même. Oui, Sleeping Joe, son mandat a tellement alimenté la chronique des Tintins. Vous savez, chaque chronique était alimentée par ses petites sénilités. C'est dur. On aurait pu créer une rubrique, vous savez, les sénilités de l'oncle Joe. Alors, on en regarde une ancienne pour le plaisir. C'était au sommet de l'OTAN. Sleeping Joe confond Poutine et Zelensky. Oula. Regardez. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. Voilà, vous imaginez un peu. Et tout de suite, la matinale Toxin avec Léa Salamé. Non, avec Clémence Diacova, pardon. C'est coup de en plus, il dit 2 fois encore. Et avant de partir à la retraite pour l'éternité, il nous en a fait une petite dernière pour la route. President Biden, do you think that you can cut a hostage deal by the end of your term? Voilà, est-ce qu'on peut négocier un accord pour libérer des otages à Gaza? Et là, il lui dit
Attention à la caméra, derrière vous, de pas vous cogner la tête. Voilà, c'est pas quel rapport, on ne sait pas. C'est pas le meilleur de Sleeping Joe. Pensez qu'il peut revenir en 2028. Je pense je pense qu'il va revenir. Allez, avec un peu de chance, il nous en fera encore une avant son investiture. Oui. On croise les doigts. Allez, on le voit bien avec cette élection de Trump. Le vent est en train de tourner pour nos petits copains mondialistes. Les mouches au changé d'âne, comme on dit dans mon pays d'Ovalie. Et c'est le cas, y compris en France. Vous savez peut-être, ma chère Clémence, que les finances de notre pays sont un tout petit peu ric-rac en ce moment. Donc ça, on va bientôt pouvoir acheter l'Elysée. En tout cas, certains élus commencent à demander des explications et ça tombe bien. L'un des principaux intéressés, Gabriel Attal, il a un tout petit peu de temps libre en ce moment et il a été convoqué au Sénat devant la commission des finances présidée par Jean-François Husson pour répondre aux questions concernant le déficit du budget dans un climat calme, détendu et apaisé. Pouvez-vous me dire, monsieur le rapporteur général, les autres dépenses que vous reprochez à mon gouvernement ? J'ai évoqué un certain nombre de dépenses et le sujet n'est pas de rentrer dans le détail. Je pensais que c'était l'objet de cette audition. Non. Enfin, vous savez très bien quel est l'objet. L'objet, c'est que quand on crée des nouvelles dépenses, c'est qu'il faut aussi faire des... C'est un budget qui était déjà prévu. Quand on crée... déjà, le budget, il n'est pas tenu. Première chose, excusez-moi. Le budget, il n'est pas tenu. Non, le budget... Est-ce que le budget de l'État 2024 sera plus important que celui qui avait été voté ? Monsieur le Premier ministre, le budget n'est pas tenu, il se dégrade, la trajectoire se dégrade en un trimestre. Monsieur le rapporteur, est-ce que les dépenses en 2024 de l'État ont dérapé ? À ce stade. Est-ce que les dépenses de l'État en 2024 ont dérapé ? Je pose la question. Sont sortis de route. Voilà, bonne ambiance. Alors c'est bien Gabriel Attal qui est interrogé. Oui, c'est lui qui est auditionné. Vous savez, la science qu'il a de retourner les situations. C'est le genre de mec, tu lui serres la main, il te vole ta montre et il te reproche de plus pouvoir donner l'heure. Après Dubaï à la COP28, place à l'Azerbaïdjan pour la COP29. Au moins on voyage. Voilà, c'est apparemment. Donc le critère pour accueillir une COP sur le climat, c'est de produire le maximum d'hydrocarbures. Alors ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, ce n'est pas une chronique de France Inter. Non, ce qui est plus choquant, c'est plutôt le régime azerbaïdjanais qui assassine des opposants politiques sur le territoire français et surtout qui organise, vous le savez malheureusement, une épuration ethnique des Arméniens. Mais apparemment, c'est dans les critères pour organiser une COP. Alors, tous les jets privés des grands dirigeants se sont retrouvés mardi à Bakou pour donner des leçons d'écologie à la terre entière, vous le savez. En attendant, la COP 30 en Iran et la COP 31 en Corée du Nord, peut-être. Pourquoi pas, c'est un beau programme. C'est pas encore le moment de la rubrique de la vraie France, mais je n'y tiens plus, Clémence et Corentin aussi. Je vous emmène dans l'une des plus charmantes bourgades de nos contrées, Lille. L'excellent journaliste Vincent Lapierre, qui est un bon journaliste parce qu'il se contente de filmer des choses dans la rue sans filtre idéologique, y a fait un reportage et ça met vraiment du baume au cœur de voir à quel point les populations locales sont festives et chaleureuses. Donc ambiance conviviale. Ambiance conviviale, on est là tous les jours, on est là tout le temps. Et vous vendez quoi par exemple vous ? Moi je vends les téléphones, j'achète les téléphones, on change des cartouches de cigarettes, des bleds, c'est pas des là. On change des billets avec nous, on fait des business. D'accord. C'est ça. Et les téléphones, vous les trouvez où les téléphones ? Les téléphones, il y a quelqu'un qui les ramène à nous. C'est ça. Parce que nous, j'ai pas de l'argent pour faire un boutique et tout. On vend de là comme normal. Et l'ambiance là, c'est l'ambiance des Arabes. C'est de le 20. Chez nous, en Algérie, il s'appelle 29. C'est les gens, c'est un pays en Algérie, c'est un petit quartier qui s'appelle Berigo. Toute l'ambiance qu'il fait là, à Lille, c'est l'ambiance de Berigo. Bon alors comment ça se passe ici ? Bien. Ça se passe vite. Vous par exemple, vous faites quoi vous ? Moi, je vends. Vous vendez quoi ? Des affaires. Je vole. C'est vrai ? Ouais, les PDD, je rigole. On vole. On vole les PDD. Excusez-moi, ça Mais vous volez quoi ? On vole des parfums, des téléphones comme ça, j'ai volé aujourd'hui. C'est vrai ? J'ai volé. Voilà. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu Bienvenue chez les Ch'tis, mais de mémoire l'accent n'était pas le même. On sent moins le côté moule frites. On n'a pas envie de les appeler Bilout finalement, je sais pas vous. Voilà, je sais pas pourquoi. Qui ressemble à Danny Boone. Il y a un tout petit peu, Danny Blédard quand même. En tout cas, ce sont bien de mauvais électeurs racistes du Nord. La preuve, ils passent leur temps à dire que la France est devenue l'Algérie, et en plus ils sont tellement alcooliques qu'ils mettent pas les mots dans le bon ordre. Ça, là-dessus ils sont intégrés. Merci beaucoup en tout cas, cher Tintin, pour ces brèves. Quel talent fou vous avez.
savez, vous me faites vraiment tourner la tête. Et vous savez que c'est toujours les mêmes trucs. Elle est dure. Oui, parce qu'on change pas les trucs. Ouais, faudrait peut-être changer parce que là. On est payé pour ça. On continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs, les champions de la semaine. Chaque jeudi, Corentin et Valentin défendent chacun leur champion. Et c'est à vous, chers auditeurs, de voter pour votre champion préféré, Corentin. Alors moi, mon champion de la semaine est un podcasteur. Il s'agit de notre ancien président et actuel député de Corrèze, François Hollande. Oula. Figurez-vous, et François, il le sait, niveau charisme, il ne peut pas tout miser sur son physique. Donc il a misé sur sa voix. Vous savez, cette voix sûre d'elle, affirmée. Moi, président, je ferai des podcasts pour informer le monde. Je l'ai intitulé « Un président devrait écouter ça ». Car j'ai été moi-même président et je me dois, vu le succès de mon mandat, de transmettre mon expérience. Voilà, niveau voix, c'est pas son atout premier non plus, hein. Mais niveau humour, quand même, il faut le reconnaître, François Hollande a de l'esprit. Il a intitulé donc son podcast « Un président devrait écouter ça », en référence évidemment au livre de Valérie Trierweiler, « Un président ne devrait pas dire ça ». Alors c'était le livre des journalistes c'est vrai. Trierweiler, c'était « Merci pour ce moment ». Oui, merci pour ce moment. Oui, vous avez raison. Vous savez, donc on a eu droit à un beau jingle de la part de François Hollande. Écoutez. Un président devrait écouter ça. Un président devrait écouter ça. Petite musique sexy. Mais pas seulement le président. Avec la voix de François Hollande. Le podcast de François Hollande. Épisode 1, après l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump. Voilà, ça donne envie. Hein. Ça retombe un peu à la fin. Exactement. Donc c'est 1 heure avec François Hollande. Alors j'ai un peu écouté le contenu. Non, alors il fait des interviews. J'ai écouté le contenu du podcast. Bon, ça peut, ça peut pas aider à dormir tellement c'est un peu agaçant. 1 heure de géopolitique avec la voix de Flamby. Je vous laisse imaginer. Donc apparemment, ni sa retraite de président, ni son salaire de député, ni ses énièmes retraites ne suffisent. Voilà, il faut qu'il nous inflige en plus un podcast. Flamby, le nouveau Tucker Carlson. Et attendez, c'est vrai. Et en plus, il est assez bien placé, je crois, en podcast. Alors évidemment, on se demande s'il n'est pas un peu boosté. Hein. Je crois arrêtez d'être complotiste, Clémence. On va se tourner vers Thib, à la technique. Thib, vous avez des informations là-dessus? Alors, c'est pas une manipulation ou quoi, c'est juste que quand tu lances un podcast, t'es énormément boosté. Donc lui, comme il vient de le lancer, là, il est 2e, mais c'est parce que ça vient de sortir. Je pense pas que les algorithmes ont des mains sombres. Il y a un soutien aussi, il y a un soutien populaire aussi derrière François Hollande. Il a été élu et puis les Français l'adorent. Ouais, toujours, bien sûr. Merci beaucoup en tout cas Corentin. Chers auditeurs, si vous avez été convaincus, surtout ne votez pas tout de suite. La parole à Valentin. Allez, cette bonne guerre, Corentin a pris un champion de gauche et je vais donc, pour équilibrer la balance, prendre un champion de gauche. Oui, je sais Clémence, vous me dites à chaque fois, Valentin, maintenant sur Toxin, on a des auditeurs de gauche, faut les bichonner un peu, les caresser dans le sens du poil. Déjà qu'avec la blague sur Hitler, la semaine dernière, on en a perdu la moitié. Bon, d'accord, je vais faire un pas vers nos auditeurs de gauche avant de commencer ma chronique. Ça me coûte. Bon, allez, j'y vais. Les pauvres, c'est chiant. La pauvreté, ah là là, putain, j'y arrive pas. Oui, même quand j'essaye. Bon, sans transition, mon champion est une championne. Ma championne de la semaine, c'est Sandrine Rousseau. Et pour les rares ermites qui ne sauraient pas ce qu'elle pense, on fait les présentations. Il faut passer à la semaine de 4 jours. Oui, absolument. Tout à fait. Maintenant, c'est urgent. Il y a trop de milliardaires en France. Tout à fait, oui. C'est urgent aussi. Il faut prôner le droit à la paresse. Oui. Il y a trop de taxes en France. Non. Il faut abolir la corrida. Oui. Il faut autoriser les femmes trans à faire du sport avec les femmes cis. Oui. Les actions radicales sont nécessaires pour l'écologie. Absolument. Il faut encourager la natalité en Europe. Non. Il faut arrêter de prendre l'avion. Oui. Medine avait sa place aux journées des écologistes. Il avait sa place dans le débat. Le train coûte trop cher en Europe. Oui. Giorgia Meloni est fasciste. Oui. Voilà, c'est un sans faute, à part le train qui coûte trop cher. Là, on a vaguement eu un accord. Peut-être que c'est parce qu'il y a trop d'impôts, je ne sais pas. Je ne veux pas perturber Sandrine dans son sommeil. Moins de milliardaires, plus d'impôts, plus de migrants, plus de branleurs, moins d'avions, moins de natalité autochtone. Tout ça, ça ressemble quand même beaucoup à la Grèce. Et la Grèce, ça ressemble quand même beaucoup au tiers-monde. Mais bon, ça a l'air de lui convenir à Sandrine. Hein, elle a l'air toute contente dans ce beau soleil de novembre. Elle kiffe son réchauffement climatique, la Vénarde. Bon, cette semaine, elle a un tout petit peu moins kiffé lorsqu'elle s'est retrouvée sur le plateau de BFM. Il se trouve qu'elle a été un peu bousculée par l'artiste féministe iranienne Marjane Satrapi, qui n'a pas beaucoup apprécié ses propos sur le voile. C'est un petit peu long, mais ça vaut le détour. Madame Rousseau, donc il y a 2 années de ça, un peu plus, on a fait notre premier rassemblement, place de la République, pour la révolution Femmes, Vie, Liberté,
Vous avez pris la parole, nous étions 6 femmes et tout le monde vous a hué parce que quelques jours auparavant, vous aviez annoncé le voile et l'embellissement de la femme. Vous êtes allé derrière ça pendant une semaine, tous les radios, toutes les télévisions, partout, pour dire que vous vous êtes fait huer parce que vous étiez une femme. La raison pour laquelle vous vous êtes fait huer, c'est pas parce que vous étiez une femme, c'est parce que vous étiez con. Et vous continuez à l'être. Vous faites quand même un tweet dans lequel vous comparez la situation des filles de mon pays qui, pour enlever leur voile, elles se font arrêter, elles se font violer, elles se font torturer, elles se font emprisonner pendant des années et des années, qui se font violer et jeter du 10e étage, à la situation de la jeune fille ici en France qui décide de se voiler pour une raison qui m'échappe complètement parce que je ne sais pas depuis quand le voile est devenu le synonyme de d'émancipation, que ça devient réellement ridicule. À force de ne pas vouloir être raciste, vous jouez le jeu des fanatiques. Donc la première fois, j'ai pas voulu vous répondre, mais ça suffit. Que vous ne compreniez pas la situation et que vous soyez bête, c'est ok. Tout le monde a le droit d'être con, mais à ce moment-là, vaut mieux se taire. Ça c'est dit. Heureusement, notre Sandrine antinationale va tenir bon, tant sur la répartie que sur ses valeurs, et lui renvoyer la monnaie de sa pièce à cette Iranienne. Déjà, je voudrais dire que... Enfin, je vais vous répondre sur le fond, mais d'abord, je voudrais dire que sur la forme, il y a un sujet. C'est-à-dire qu'on ne traite pas une députée de conne, en fait. C'est violent. Non, c'est pas violent, c'est insultant. C'est vrai aussi. D'accord. Et donc, ça n'est pas possible parce que la démocratie, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et t'as un art, elle peut ne pas être d'accord avec moi, et c'est tout à fait légitime, mais on n'a pas à insulter une députée. Donc déjà, je voudrais le poser parce que Une députée ou pas une députée? Oui, enfin, quiconque, mais encore plus une députée. Et... Alors, comment ça, encore plus une députée? Si je traite Clémence de conne en direct, on va rien dire. Ah, c'est un exercice, Clémence, ne t'inquiétez pas. J'aurais pas traité. Moi que ça tombe. T'as vu, elle y croit en plus. Donc oui, Mélo Trombière, parce qu'elle a une écharpe tricolore, ça devient important. Il en prend un sacré coup quand même, le mythe de l'égalité républicaine. Et puis de toute façon, chère Sandrine, et c'est là l'éternel problème entre le droit et le réel, c'est que même si vous nous interdisez un jour de dire que vous êtes conne, ça ne nous empêchera pas d'être très nombreux à le penser très fort. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup Valentin, chers auditeurs. C'est donc à vous de voter. Puis nous, en attendant, on finit avec l'heure de la minute de la vraie France. Oui, alors c'est de la minute de la vraie France, mais avec une IA, parce que dans l'IA, il n'y a pas que du mauvais, figurez-vous. Attention, cela nous permet d'apercevoir parfois un monde parallèle, un monde plus uni, un monde plus égalitaire. Et c'est le cas notamment d'une vidéo d'une rave party, je prononce mal, je sais, avec du reggae, un monde imaginaire où tout le monde aimerait le reggae écouter. Regardez. Ah oui, c'est trop drôle ça. Quand j'ai découvert le reggae, je trouvais que c'était une musique pour les pulapis, mais en fait, j'ai totalement adhéré, man. Je te jure, je pourrais plus m'en passer. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec les clichés. On est là juste pour la zik, zéro substance chelou, juste de la 8-6, mon ref. Ah, c'est clair qu'on est vachement détendu quand même, là. Ça, c'est grâce au binous de Jean-Luc. Il est dans le partage, ce mec. Surtout pour les packs de 12. Non, mais le reggae, c'est un monde à part, en fait. C'est la nature, les oiseaux qui chantent, cuit-cuit, les petits oiseaux. Moi, tu vois, par exemple, je suis complètement déconnecté du système. Voilà, cuit-cuit, les petits oiseaux. C'est drôle, cuit-cuit, les petits oiseaux. C'est magnifique. Et le meilleur, c'est quand même Éric Zemmour, je crois. Alors là, Éric Zemmour en reggae man, c'est génial. Allez, on finit avec un drame assez choquant. On reprend son sérieux. Vous le savez, Clémence, parfois il y a des amis très proches à qui on aurait tout donné et qui finissent par nous poignarder lâchement dans le dos. Ne dites pas de non. Évidemment, derrière la rage et la volonté de vengeance, finissent par s'emparer tout entier de nous. Et c'est ce qui est arrivé au pauvre Stéphane Champignon. Je vous laisse regarder. Moi, je peux plus supporter de voir ces images. Salut tout le monde, c'est Stéphane Champignon, je connais tous les coins de ma région vidéo pour Marco. Je la poste ici parce qu'il m'a bloqué de tous les réseaux et quand je l'appelle il répond pas. Mon petit Marco, t'as pas l'impression que tu m'as pris pour un con? Vendredi tu passes à la maison, on prend l'apéro, on rigole bien, quand je te fais goûter mes bolets, tu m'as demandé où je les avais dénichés. Ce à quoi j'ai répondu, c'est un secret de famille, je peux pas te le dire. T'as insisté en me disant que tu gardais ça pour toi, que t'allais pas y aller. Dans l'euphorie de l'apéro, je te donne l'endroit. En te faisant confiance, résultat des courses, aujourd'hui j'arrive au spot, il y a plus de bolets, t'as pris tous les bolets, t'as aussi pris les cèpes et les chanterelles. Tu m'as trahi Marco, et par la même occasion t'as trahi papa et papy. Et ça se dit mycologue, t'es pas un mycologue mon pote Marco. Un mycologue il a de l'honneur, toi t'es qu'une merde. Je te vois déjà fanfaronner devant les copains là, avec ton panier rempli là. Tu me dégoûtes, enfin bref, t'as eu ce que tu voulais, mais laisse-moi te dire une chose mon petit Marco. Dieu est grand et le village il est tout petit. Tu me dégoûtes.
C'était Stéphane Champignon, je connais tous les coins de ma région. Bon dimanche à tous. Waouh. Ah ouais, un vrai clash après les élections américaines. C'est de l'humour, hein, je le précise, c'est du second degré. Ah ok, non, parce que moi j'y croyais là. Vous êtes un peu crédule aussi. Beau jeu d'acteur. Beau jeu d'acteur. En tout cas, merci beaucoup aux meilleurs acteurs, les Tintins. Merci à vous. Et d'ailleurs, merci, car vous avez fait monter, chauffer la salle comme des fous. On est désormais 6700, plus que 100 pour être les premiers. Non mais attendez, c'est un record. Il faut faire venir les Tintins tout le temps, quoi. Faut plus qu'ils nous quittent.